missing someone. With all your Bonjour à tous, une actualité très riche cette semaine et je viens vous parler du traité d'Aix-la-Chapelle, du projet de loi anti-casseurs en manifestation, des chiffres du chômage et de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Japon. Le traité d'Aix-la-Chapelle tout d'abord, c'est un traité entre la France et l'Allemagne qui vient compléter et renforcer le traité historique dit de l'Élysée qui avait été signé en 1963. Ce traité touche à tous les domaines économiques, social, éducation, culture, sécurité bien entendu. Parmi les éléments de renforcement du lien franco-allemand, il y a notamment le fait que la diplomatie franco-allemande s'attachera à défendre la possibilité qu'un jour l'Allemagne ait sa place au Conseil de sécurité de l'ONU aux côtés de la France. Ce traité ne remet en rien en cause les traités existants, les liens existants, la souveraineté existante de nos deux États, l'Allemagne d'un côté, la France de l'autre. Le projet de loi contre les casseurs en manifestation maintenant. Il s'agit de donner des moyens supplémentaires à la police, à la justice, pour être plus ferme à l'encontre des violences exercées en manifestation, à l'encontre des casseurs qui doivent être condamnés efficacement. Mais il s'agit aussi, dans le même temps, d'assurer la liberté de circuler et la liberté de travailler. Pour ma part, je veillerai à ce que la liberté de manifester soit respectée, mais sans entraver la liberté de circuler et la liberté de travailler. Les chiffres du chômage, enfin, ont été publiés pour le 4e trimestre 2018 et ils sont encourageants. On constate une baisse du nombre de chômeurs dans toutes les catégories. C'est une excellente nouvelle qui vient confirmer le bien fondé des mesures qui ont été prises, qui permettent de donner un peu plus de liberté aux entreprises, qui permettent d'alléger les charges sur le travail. Et tout ceci s'accompagne également d'une réforme de la formation professionnelle, réforme essentielle car le paradoxe de ces chiffres, c'est qu'ils s'accompagnent d'un chiffre tout étonnant qui est de 300 000 emplois non pourvus. Et ceci est notamment lié au manque de qualification professionnelle pour ces emplois. La réforme de la formation professionnelle va donc venir compléter les mesures qui ont été prises pour favoriser l'emploi. Enfin, le traité, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Japon. C'est le 1er février prochain que les produits européens et donc français pourront entrer librement le marché japonais et c'est le 1er avril que les produits japonais pourront entrer librement sur le marché européen. C'est une excellente nouvelle. Je vais vous donner un exemple s'agissant des vins français. Ils étaient lourdement taxés lors de leur importation et lors de leur exportation vers le Japon, tandis que simultanément les vins chiliens, eux, n'avaient aucun droit de douane. Aujourd'hui, ce sont plus de 7000 entreprises françaises qui sont exportatrices vers le Japon et qui génèrent plus de 80 000 emplois liés à ces exportations vers le marché japonais. Nous comptons donc beaucoup sur cet accord commercial pour que le nombre d'emplois liés aux exportations vers le Japon augmente considérablement. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie française. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, sans oublier de vous rappeler le grand débat national auquel je vous invite vivement à participer. Dans les heures et jours qui viennent, je vais publier 2 vidéos qui vous donneront les modalités pratiques de participation à ce grand débat. Les Français à l'étranger que nous sommes doivent y être associés. Je compte sur vous. Très bonne semaine à tous.